Alors, nous invitons les organisateurs à faire passer une liste. Alors, merci beaucoup, Monsieur Alioune Tine, pour cette parole qui rassemble, éclaire et secoue. Votre voix, c'est la boussole que l'on suit certainement sans hésiter quand les temps sont troubles. Alors, sans plus tarder, nous allons directement enchaîner avec la prochaine allocution. Les clubs CEDEAO, ce sont ces relais citoyens, ces clubs de réflexion, de culture, d'intégration que l'on retrouve dans nos universités. Ils incarnent cette CEDEAO des peuples que nous appelons aujourd'hui de nos voeux. À leur tête, une voix jeune, engagée, qui porte la dynamique régionale. Voici, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Kofi Ignace, président régional des clubs CEDEAO. Mesdames et messieurs les autorités ministérielles, Monsieur le président d'Africa Jom Center, Monsieur Alioune Tine, Excellences, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, distingués participants de la conférence régionale de la CEDEAO, honorables invités, Mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à cette aimable invitation, sensible à l'honneur de votre choix, qui me procure la joie de me trouver aujourd'hui parmi vous, puisque je viens de la Côte d'Ivoire. J'aimerais avant tout saluer et remercier M. Alioune Tine, président d'Africa Jom Center, une structure qui initie des projets et activités variés et soutenus, appréciés de tous, particulièrement dans la sous-région. Merci, monsieur, pour l'honneur que vous nous accordez. Je voudrais aussi exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, ici présent. Il faut dire que si le projet Club CEDEAO a pu voir le jour et continue aujourd'hui de s'enraciner dans les écoles et universités de la sous-région, c'est grâce à ce éminent et émérite diplomate qui, depuis 2019 en Côte d'Ivoire, nous a permis de poser les bases du projet Club CEDEAO. Excellence, je voudrais vous dire infiniment merci. Mesdames et messieurs, au nom du Club CEDEAO, permettez-moi de saluer tous ces frères et amis miens qui, au Sénégal ici, ont cru en ce projet du Club CEDEAO et qui ont travaillé avec abnégation, avec résilience, à implanter des sections locales du Club CEDEAO dans les universités, dans les écoles. Et je veux vraiment témoigner toute ma reconnaissance à ses amis, à ses collègues, à ses frères. Je tiens aussi à exprimer de tout cœur à toutes celles et ceux que je ne peux pas nommer individuellement, mais dont le soutien, l'engagement ont permis à chaque étape de l'implantation des sections du Club CEDEAO au Sénégal. Votre implication mérite véritablement toute notre reconnaissance. Merci à tous. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour échanger sur des thématiques clés sur la CEDEAO et définir une nouvelle orientation stratégique pour renforcer l'intégration régionale et la coopération entre les États membres. Ce colloque régional qui réunit aujourd'hui experts et personnalités aura la lourde responsabilité de se prononcer sur le thème même de cette conférence. La CEDEAO, 50 ans, changer ou périr. Changer ou périr. Il faut dire que c'est en 2019 que pour nous, nous avons initié le projet Club CEDEAO. En tant qu'enseignant
depuis très longtemps, nous avons fait l'amer constat que les citoyens ne connaissent pas leur propre communauté, aussi bien dans son historique, dans sa création, au niveau des objectifs et des principes, au niveau du fonctionnement des institutions, au niveau du bilan. Nous avons fait des sondages, nous avons fait des recherches, des travaux qui nous ont permis de conclure qu'une grande partie, sinon la grande partie, bien sûr, des citoyens ne connaissent pas leur organisation. Comment donc pouvons-nous bâtir une conscience communautaire? Comment donc pouvons-nous bâtir une CEDEAO si les citoyens même ne connaissent pas leur propre histoire, ne connaissent pas leur espace géographique, ne connaissent pas leur peuple, leurs valeurs, ne connaissent pas bien sûr leur espace régional? C'est ce qui a motivé la création du club CEDEAO. Alors aujourd'hui, comment amener les citoyens, la jeunesse, les populations à s'approprier l'esprit de la CEDEAO? Comment construire cette conscience communautaire? Comment réaliser la vision des pères fondateurs qui est de passer d'une communauté des États à une communauté des peuples? Voici ce pourquoi nous avons mis en place ou nous avons créé le club CEDEAO. Nous n'avons pas voulu rester en marge, rester indifférents. Nous avons choisi de participer à la construction, bien sûr, de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, pour nous, acteurs du système éducatif, chargés en première ligne de former et de forger, bien sûr, la conscience communautaire, une seule alternative s'offre à nous: l'éducation, les campagnes de sensibilisation, la promotion de la CEDEAO en milieu scolaire et universitaire. Notre participation à cette conférence n'est pas le fruit d'un heureux hasard. Tout au long des travaux de ce colloque, nous allons prouver et convaincre que le projet Club CEDEAO présente une dimension novatrice dans la perspective de la redynamisation tant souhaitée de la CEDEAO. Au terme de ces 3 jours de travaux, j'ai la certitude que nous allons tous être unanimes sur la déclaration finale. La CEDEAO ne périra pas. Elle peut et elle va changer. C'est pourquoi le slogan du club CEDEAO, c'est « Ensemble, bâtissons la communauté des peuples ». Mesdames et messieurs, je vais terminer en vous disant que c'est fort de la profonde conviction que seule l'éducation peut forger les mentalités constructives de notre sous-région, que le club CEDEAO et ses sections sénégalaises prendront activement part à cette importante conférence. Merci donc de nous donner la parole, de donner la parole au club CEDEAO, la parole à la jeunesse. Nous allons donc parler, nous allons proposer. Il revient à la CEDEAO de nous écouter, de vous écouter. Et parce qu'elle ne veut pas périr et qu'elle veut changer, nous croyons qu'elle va nous écouter et qu'elle va bien sûr adopter et mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de cette conférence. Je tiens une fois de plus à vous dire merci, à remercier chacun d'entre nous. Vive la CEDEAO, vive l'intégration régionale. Je vous remercie.